Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une séance de yoga du moment présent. Alors, le moment présent, pourquoi? Pour pouvoir s'adapter en toutes circonstances, pour pouvoir laisser l'énergie de la vie circuler à l'intérieur de nous et pour arrêter de bloquer en fait la circulation de l'énergie avec le mental. On est très régulièrement dans le moment présent, mais c'est simplement que parfois on s'en rend pas compte. Parce que, par exemple, quand on fait la vaisselle et qu'on n'a pas d'autre pensée que d'être à faire la vaisselle, on est à ce moment-là dans le moment présent. Quand on danse, quand on chante, on est dans le moment présent. Quand on travaille sur une tâche particulière, on est dans le moment présent. Et puis par moment, on va être multitâche, c'est-à-dire qu'on va passer l'aspirateur en réfléchissant à la liste de courses ou à d'autres choses. Et du coup, à ce moment-là, on ne laisse plus forcément l'énergie de la vie circuler. Alors, ce qui a bien fonctionné pour moi, c'est de se prendre des moments dans la journée où se dire « Ok, je laisse toutes mes pensées vagabonder. » Par exemple, je me prends une demi-heure le matin avec un carnet de notes et je note. Par exemple, je note 3 pages de toutes les pensées qui sont là. C'est le moment où, ok, le mental peut être actif, j'accueille et je l'écoute. Et après, c'est ok, maintenant, stop, maintenant c'est le moment où j'ai vraiment envie d'être dans l'ici et maintenant et de pouvoir vraiment expanser mon énergie. J'avais travaillé sur un sutra en yoga qui était justement qui m'avait beaucoup aidé à une période où j'étais en pleine transition, j'avais plein de choses à penser, j'étais énormément dans le mental et moins dans le moment présent. Et ce sutra, c'était que les objets, si on regarde des objets en imaginant qu'ils n'ont pas d'histoire. Par exemple, je regarde une table juste pour ce qu'elle est, juste pour son utilité. Je ne vais pas aller chercher si cette table elle vient de tel pays ou si j'ai fait des super déjeuners dessus, etc. Je ne vais pas y broder d'histoire ni d'émotionnel dessus. Je prends simplement cette table pour dire ok, c'est une table, je peux en observer les contours, comment elle est faite, mais je prends son utilité. Cette table, à quoi elle sert? C'est un fait. Et en fait, quand on retourne au fait, du coup, on est beaucoup plus dans le moment présent à vivre ce qui est là. Donc ça peut aussi vous aider régulièrement dans la journée de prendre un objet, regarder un objet et vous dire ok, c'est une étagère, sa fonction, ranger des objets, etc. etc. Et aujourd'hui, on va donc faire comme d'habitude une centration, on va s'allonger, on va respirer, on va se mettre vraiment dans l'énergie du moment présent, d'adaptabilité aussi. On va faire des petites techniques de respiration, des petites postures allongées, assis, debout, pour vraiment être ici et maintenant. Donc on va s'allonger sur le dos. Le menton rentré et tout le corps vraiment relâché, déverrouillé. C'est votre moment à vous, votre moment de bien-être, votre moment d'accueil. Donc on a l'intention d'être dans le moment présent et en même temps, on laisse les énergies de la vie circuler. On prend conscience des pieds, peut-être de la circulation sanguine ou de l'énergie circuler dans les pieds. Nos pieds qui sont posés sur la terre-mère. Cette terre qui nous accueille, qui nous nourrit, qui nous apporte de l'oxygène, des merveilleux paysages. On prend conscience de nos tibias, de nos mollets. Peut-être des muscles, peut-être de la chaleur, de la fraîcheur.
On prend conscience des genoux, des cuisses. Posés au sol. Comme si cette belle terre était un cocon d'accueil, un cocon de sécurité, d'amour. On prend conscience de nos fessiers, des organes génitaux. On laisse nos organes se détendre complètement. Simplement les laisser vivre, les laisser être. C'est comme si d'un coup ils avaient plus d'espace. On prend conscience du ventre et de ses organes. De la respiration calme et régulière qui vient relaxer, relâcher. On prend conscience de la cage thoracique, de la respiration qui vient d'elle-même lever et baisser la cage thoracique, du cœur, des poumons, de toute cette intelligence que nous sommes. De toute cette fluidité comme le sang qui circule. Et qui est déjà là. On prend conscience du dos, de la colonne vertébrale, des muscles. Qui se relâchent et en même temps sont pleins de vie. On pose notre conscience sur les épaules, les bras, les mains, les doigts, jusqu'au bout des ongles. Et on sent en même temps cette détente et en même temps cette énergie de vie, comme si elle se réveillait, mais en fait elle est déjà là. On prend conscience de la gorge. On pose la conscience dessus et cela permet de mieux respirer, de mieux la détendre, de la laisser s'exprimer. Prends conscience du visage, de la tête. C'est comme si on avait une gomme magique qui venait gommer toutes les tensions qu'on a dans le front, dans les mâchoires. Dans la langue. Dans les yeux. Dans les joues. C'est comme si notre cerveau avait lui aussi plus d'espace. Il est plus calme. Tout se fait en automatique. On laisse notre être gérer tout ça. On n'a rien besoin de faire. Juste de le laisser faire.
Car notre corps, notre énergie est intelligente et c'est ce qu'elle a à faire. On respire doucement par le nez et profondément. On inspire profondément et à l'expiration, on va faire une expiration libératrice. Pour relâcher encore peut-être les dernières tensions. On inspire profondément et doucement par le nez. Et à l'expiration par la bouche, on relâche et le ventre se dégonfle, se relâche aussi. Et une dernière fois, on inspire. Un maximum d'air tout doucement. Et à l'expiration, on relâche tout. Comme si on était sur un super matelas nommé la Terre. Tout douillet. Et en fait, il a plein de fonctions, ce matelas de la Terre. Il est douillet, mais en même temps, on peut rebondir dessus. En même temps, on peut faire des galipettes. Il peut être de toutes les formes qu'on le souhaite. On vient poser les pieds au sol, fléchir les genoux. On va venir avec le bout des doigts juste toucher les talons. Hop, pour prendre la bonne distance entre les pieds et le corps, toujours les pieds parallèles. Et à l'inspiration, on va venir pousser sur les pieds pour monter vers le ciel le bassin. Et à l'expiration, on pousse encore sur les pieds, mais cette fois pour venir ramener vertèbre par vertèbre le bassin au sol. Toujours le menton rentré. Donc on inspire, on pousse sur les pieds, ça vient tout doucement dérouler la colonne vertébrale et lever le bassin vers le plafond. Et à l'expiration, on déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. On le fait à notre rythme. On inspire toujours, on monte, on pousse sur les pieds pour monter. Et à l'expiration, vertèbre par vertèbre, on redescend en poussant dans les pieds. Voilà, vous continuez à votre rythme avec le sourire et prenez conscience de ce qui est en train de se passer dans votre corps, dans vos muscles. Peut-être que la chaleur du corps est en train de changer, de se modifier. Peut-être que vous sentez que ça fait comme un massage au niveau du dos ou d'autres ressentis. Prenez simplement conscience de ce qui est là, sans jugement. Et dans toutes les postures qu'on va faire, vous pouvez parfois être dans l'inconfort, mais jamais dans la douleur. Si vous sentez qu'il y a une douleur, vous arrêtez l'exercice. Et vous vous écoutez. Pour pas aller au-delà de vos limites, mais pour vraiment respecter le corps. Et à la prochaine expiration, quand vous descendez, vous allez garder le bassin au sol, toujours le menton rentré. On va faire les essuie-glaces avec les jambes. On laisse les jambes aller d'un côté, tout doucement, puis de l'autre côté. D'un côté, puis de l'autre. On inspire au milieu, on expire sur le côté. Chacun à son rythme. Inspire au milieu et expire sur le côté. Inspire au milieu et expire sur le côté.
Et vous prenez conscience de ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de votre corps. Ce que ça fait d'être simplement ici et maintenant, dans son corps, dans notre énergie. Puis maintenant, la tête va suivre les mouvements des jambes. La tête va aller du même côté que les jambes. Si mes jambes sont à droite, la tête part à droite. Toujours le menton rentré. Si mes jambes sont à gauche, la tête part à gauche. On inspire au milieu, on expire et la tête suit le mouvement des jambes. Sentez déjà ce que ça fait là maintenant dans votre corps, ce changement. Les épaules relâchées. Et maintenant, on va venir tenir nos coudes dans nos mains. Les jambes et la tête vont toujours du même côté, mais les coudes, eux, vont à l'opposé. Donc, si j'ai ma tête et mes jambes à gauche, mes coudes vont à droite. Si j'ai ma tête et mes jambes à droite, mes coudes vont à gauche. J'inspire au milieu. Si mes jambes et ma tête vont à gauche, mes coudes vont de l'autre côté. Et ça vient harmoniser les deux hémisphères du cerveau, droite et gauche, pour pas être tout le temps que dans la réflexion ou que dans l'intuition, mais pour vraiment, ok, calmer le mental et dire chacun a sa place, tout le monde a sa voix, et c'est bon, on harmonise tout ça. Pour que chacun travaille en collaboration l'un avec l'autre. On inspire toujours au milieu. Et là, il n'y a rien besoin de faire, juste de laisser les mouvements vivre. Prochaine fois que vous arrivez au milieu, vous arrêtez, vous relâchez les bras et vous allongez les jambes. Vous prenez conscience de ce qui se passe en vous, des effets des mouvements sur le corps. On respire doucement et profondément. Maintenant, on va faire l'harmonisation des vagus qui va nous permettre de booster notre énergie et toujours dans l'optique d'harmoniser les 7 chakras et d'être ici et maintenant. Ça va nous aider aussi dans l'adaptabilité à toutes les phases de vie. Pour qu'il n'y ait pas qu'un seul chakra qui travaille trop, mais qui travaille tous en harmonie. Donc, j'inspire, je lève la jambe droite. On va le faire d'abord avec les jambes. En fait, il va y avoir. J'inspire, je lève la jambe droite et les deux bras en même temps vers le ciel et vers derrière moi. J'expire, je pose les bras au sol, je lève la jambe gauche. J'inspire, je pose les jambes au sol. J'expire, je pose les bras au sol. J'inspire, je lève la jambe gauche et les bras. J'expire, je lève la jambe droite, je baisse les bras. J'expire, je pose les deux jambes, les bras en l'air. J'inspire, pardon. Et j'expire, je pose les deux bras au sol. J'inspire, je lève la jambe droite au ciel et les bras. J'expire, je lève la jambe gauche au ciel, je baisse les bras. J'inspire, je pose les jambes, les bras en arrière. Et j'expire, je ramène les bras. Là, on le fait avec les jambes allongées. Mais si ça sollicite trop les abdominaux, toujours le menton rentré, vous pouvez le faire avec les jambes pliées. On va le faire avec les jambes pliées si vous en avez envie ou sinon vous restez avec les jambes allongées. Donc, j'inspire, je lève la jambe vers le ciel, la jambe droite, et les bras
derrière moi. J'expire, je lève la jambe gauche, les bras reviennent. Je lève les bras en arrière, les jambes reviennent en inspirant et à l'expire, je ramène les bras au sol. Donc sentez maintenant en même temps les effets du mouvement. J'inspire, je lève la jambe gauche au ciel et les bras derrière moi. En poussant le talon vers le ciel, j'expire, je lève la jambe droite, je ramène les bras. J'inspire, je pose les jambes, j'emmène les bras derrière moi. Et j'expire, je pose les bras au sol. Voilà, vous pouvez soit mettre les genoux l'un contre l'autre, soit allonger les jambes pour accueillir les effets de cette posture, de ce mouvement qu'on vient de faire. Qu'est-ce qui se passe dans votre circulation sanguine? Qu'est-ce qui se passe dans vos muscles? Simplement, soyez observateur de ce qui se passe dans votre tête. Dans la respiration. Respirez doucement et profondément. Tournez-vous sur le côté, souriez. On va venir se remettre en position assise. Et on y va. On s'assoit. On peut prendre un petit coussin pour mettre sous les fesses ou alors se mettre sur les genoux. On va faire un petit exercice de respiration. On va mettre l'index et le majeur au-dessus du nez, le pouce contre la narine droite et l'annulaire contre la narine gauche. Donc pour l'instant on ne bouge pas les narines, hein, c'est juste pour vous montrer l'exercice, on les bougera après. Donc les deux doigts restent toujours au niveau du front. Le pouce toujours du côté de la narine droite et l'annulaire toujours du côté de la narine gauche. Je vais inspirer par une narine et expirer par l'autre. Donc j'inspire par la narine gauche. Et quand j'inspire par la narine gauche, je bouge la narine droite. Et après je fais pareil de l'autre côté. Donc ça donne. J'inspire par la narine gauche. Je bouge la narine droite. J'expire par la narine gauche. J'inspire par la narine gauche, je bouge par la narine, et j'expire par la narine droite. Donc quand j'expire, évidemment, j'ouvre le pouce. J'inspire par la narine droite, je bouge ma narine droite, j'ouvre ma narine gauche et j'expire. C'est toujours une narine qui inspire, une qui expire. Donc il y en a toujours un côté qui est bouché. Donc j'inspire à gauche. Je bouche, j'ouvre à droite, j'expire à droite. J'inspire à droite, je bouche, j'ouvre à gauche, j'expire à gauche. J'inspire à gauche, je bouche, j'ouvre à droite, j'expire à droite. Vous le faites à votre rythme. J'inspire à droite, je bouche, j'ouvre à gauche, j'expire à gauche. J'ouvre à gauche, enfin je laisse ouvert, j'inspire. Je bouge, j'ouvre à droite, j'expire à droite. J'inspire à droite. Je bouge, j'ouvre à gauche, j'expire à gauche. Donc on inspire toujours de l'un côté, on expire de l'autre. On réaspire de l'autre côté, on expire de l'autre. Cette respiration permet aussi vraiment d'harmoniser le cerveau gauche, le cerveau droit. Ça permet de se mettre dans l'ici et maintenant et dans le moment présent. Alors, vous le faites vraiment de manière à vous respecter et quand vous sentez que c'est stop, vous stoppez. Si vous sentez qu'il y en a encore besoin, vous continuez. Mais vraiment à votre rythme.
Et sans avoir la tête qui tourne. Si vous sentez qu'il y a la tête qui tourne, vous arrêtez. Si vous avez un gros rhume, évitez de le faire parce que du coup votre nez va être bouché et vous allez avoir besoin de respirer par la bouche. Cette respiration, au début, quand je l'ai apprise il y a quelques années, c'était très compliqué pour moi. Donc je vous l'explique parce que ça peut l'être aussi pour certains. Mais en fait, à force de m'entraîner, de le faire régulièrement, j'ai pu vraiment voir les bienfaits et me rendre compte à quel point ça me faisait du bien de faire cette technique de respiration. Donc quand il y a quelque chose qui est inconfortable, s'il n'y a pas de douleur, vraiment entraînez-vous et voyez les effets sur du long terme parce qu'il y a vraiment des effets positifs. Alors, maintenant, on va lever le coussin et on va venir se mettre dans la posture de l'enfant. Donc, on se met sur les genoux, on remonte la chair des fesses pour vraiment être bien droit. On va lever les bras au ciel, les épaules toujours loin des oreilles. On fait le gros ballon pour venir bien positionner les épaules. Donc là, mes paumes de main elles sont tournées vers le ciel, je les retourne vers le sol. Et simplement, je viens allonger mon corps. Et là, je prends conscience de mon corps, du changement de position, de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et de ce qui se passe autour de moi. Et là, je fais un avec la vie. Un avec ce qui est. Un avec l'harmonie. Qui me permet d'être ici et maintenant. On m'attrape les mains avec le sol, comme si on avait des ventouses, les doigts bien écartés, les doigts index parallèles. Et on va venir tirer, tirer, tirer sur les mains pour se mettre à quatre pattes. On regarde vers le sol. Donc là, on imagine comme si on pouvait rebondir dans le sol, c'est-à-dire qu'on n'est pas hyper tendu dans les bras, on est un petit peu relâché quand même. Les épaules loin des oreilles, le regard vers le sol. Et on prend conscience de... Ouais, ça bouge à l'intérieur de moi et en même temps, je suis toujours ici et maintenant. On prend conscience que même dans le mouvement, c'est possible d'être dans la pleine conscience et dans le moment présent. On va venir allonger la jambe droite derrière soi. Et allonger le bras gauche, donc le bras opposé à la jambe. Et là, on prend conscience de notre posture d'équilibre. Et on prend conscience que même quand parfois on a besoin d'être en équilibre, de trouver son équilibre dans la vie, et ben on est encore et toujours dans le moment présent. On relâche 10% de tension. Et on garde en tension que ce qui a besoin d'être en tension. On active bien les abdominaux pour pas que ça vienne tirer sur le dos. On inspire et à l'expire, on vient reposer la main et la jambe. On prend conscience de ce qui s'est passé en nous, de la différence entre les deux côtés. Et on va faire pareil de l'autre côté. On allonge la jambe gauche. Et on vient mettre vraiment le pied droit comme si on le poussait vers un mur. Le talon tire vers l'arrière. Et on lève le bras droit. On regarde au sol. Les épaules toujours loin des oreilles. Et le bras gauche part en hyperextension. On pourrait même le plier un petit peu si on voulait. On active les abdominaux. On imagine qu'on rebondit sur la terre. Et on accueille l'équilibre à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous.
Et on vient reposer la jambe et le bras. On respire doucement, profondément. Et puis on va venir ramener la jambe droite entre les mains, le pied droit entre les mains, le pied gauche, et on va se mettre accroupi. Hop, je me tourne, du coup. Donc là, je suis sur la pointe des pieds, comme une grenouille un petit peu là. Je suis sur la pointe des pieds, je redresse mon dos. Donc je peux écarter un peu les jambes pour trouver mon équilibre, ou me tenir. Et maintenant, on va venir ouvrir le cœur. Donc quand j'inspire, j'ouvre le cœur. Et quand j'expire, je ferme. Là, on va venir trouver vraiment le j'ouvre, je suis en relation avec le monde, avec les autres. Je ferme, je suis en relation avec moi-même. Prenez conscience de ça, de cette belle énergie. J'ouvre, je suis en relation avec le monde, dans l'harmonie. Et je ferme, je suis en relation avec moi-même. On a vraiment besoin de ces deux temps-là dans la vie. La relation avec le monde, les gens, et la relation avec soi-même pour se retrouver, se recharger, être peut-être dans l'introspection parfois, mais c'est aussi le moment présent. C'est simplement, l'énergie reste la même, c'est juste sa densité qui change. Je suis à l'aise avec les autres et je suis à l'aise avec moi-même. Essayez de ressentir l'amour dans le cœur. Et on ramène. On va pouvoir se relever. On va écarter les jambes. Donc se tenir bien droit, les hanches, les épaules, les oreilles alignées. Comme si on pouvait nous tirer vers le haut. On inspire tout doucement, profondément. On inspire profondément. On va venir tenir ses poings ensemble, ses mains ensemble. Croiser les doigts. On inspire, on lève les mains vers le ciel. Et à l'expiration, on va faire le bûcheron. Comme si on allait fendre une bûche. Donc ça donne. J'inspire en haut. Quand vous descendez, vous gardez bien les genoux un petit peu fléchis, pour ne pas vous faire mal. Donc j'inspire en haut, les épaules loin des oreilles. Et à l'expiration, on fait le bûcheron, on vient couper. On inspire en haut, les épaules loin des oreilles. Et là, vous pouvez mettre une métaphore. Respirez tranquillement le temps que j'explique. Là, vous pouvez mettre la métaphore de soit vous venez fendre en fait ce que vous n'avez plus besoin, soit vous venez... en fait, mettez-y ce que vous avez besoin dans cette énergie-là. Cette énergie, elle est très 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 forte, l'énergie du bûcheron. Donc, mettez-la vraiment dans ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez plutôt que votre énergie elle soit plus grande, plus étendue, plus harmonieuse, mettez-y ce que vous souhaitez pour que vraiment ça vienne ouvrir à l'énergie. Donc, on inspire les mains vers le haut. On fait remonter tout ce qu'on a besoin ou tout ce qu'on n'a plus besoin à l'expiration. On remonte une dernière fois. On inspire. Ok, on prend conscience de ce qui s'est passé dans notre corps. On peut se remettre les pieds parallèles. Et là, on est dans la posture de la montagne. Les pieds parallèles. Prenez conscience de vos points d'appui sur les pieds. Que ce soit pas trop dans le talon, pas trop vers l'avant, mais équilibré, harmonisé. Prenez conscience de votre verticalité. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Les épaules loin des oreilles. On n'a pas besoin d'être trop tendu. Un petit peu, parce que les doigts doivent être longs. Mais pas non plus dans l'hypertension. Prenez conscience que peut-être par moment vous vous sentez être une petite flamme de bougie.
mais qu'aujourd'hui on est venu réactiver votre flamme et vous devenez peut-être un flambeau. Prenez conscience que vous n'êtes pas qu'une simple petite flamme de bougie, vous êtes un flambeau, vous êtes un grand feu. Mais que ce feu ne doit pas non plus brûler toute la forêt, il doit être contenu. Et c'est vous, votre feu intérieur, qui brûle à la juste mesure pour vous. Et pour ça, vous n'avez rien besoin de faire juste là, aujourd'hui et maintenant. Posez l'intention sur ce beau feu que vous êtes. Peut-être ce feu d'amour, ce feu d'accueil. Vous prenez conscience de ce feu qui grandit à la juste mesure pour vous. Les énergies qui circulent, qui se transforment. Le feu est purificateur, il est transformateur. Il est plein de choses merveilleuses. Vous êtes le feu, mais vous êtes aussi l'air qui vient attiser le feu. Vous êtes aussi l'eau qui vient calmer quand il y a un petit peu trop de feu. Et vous êtes aussi la terre. Vous êtes tous là, ici et maintenant. Donc vous pouvez redescendre les bras au niveau des cuisses. On va venir s'asseoir soit sur les genoux, soit sur un coussin. Pour venir clôturer la séance, intégrer tous les bienfaits, tout ce qu'on vient de faire. Vous gardez bien l'alignement dans le dos, la tête. On respire doucement et profondément. On va faire une mudra avant de passer à l'intégration allongée. Avec le pouce et l'annulaire, simplement, vous les mettez en contact tous les deux. Pouce annulaire de chaque main. Et vous posez les mains sur les cuisses. C'est la mudra du moment présent. Et là, vous prenez simplement conscience de ce qui est là. Ou pas là. Juste dans l'accueil. Et l'observation. Peut-être même la contemplation de ce qui est là. Ça vient ancrer aussi tous les bienfaits de cette séance dans votre corps, dans votre énergie. Respire doucement et profondément. On accueille ce qui est là. Peut-être une chaleur, peut-être une douceur, peut-être rien du tout, mais vous sentez que vous vous sentez bien. Peut-être un sourire. On va pouvoir relâcher la mudra. Vous pourrez la faire tous les jours si vous le voulez, autant que vous le souhaitez, quand vous le souhaitez. Et on va venir s'allonger sur le dos pour intégrer tout ce qu'on vient de faire et clôturer la séance. Toujours le menton rentré. Soit vous êtes les jambes allongées, soit vous êtes les genoux l'un contre l'autre. Mais c'est vrai que pour intégrer, c'est bien d'être les jambes allongées quand même, pour tout relaxer. C'est comme après le sport, on a besoin de cette phase où on accueille tout ce qui vient de se passer dans le corps physique, dans l'énergie.
On accueille cette belle énergie dans les orteils, dans la plante des pieds, le talon. Dans le dessus des pieds, peut-être dans les os, dans les muscles, peut-être dans la circulation sanguine, même peut-être dans la peau. Peut-être que c'est comme si les pores de votre peau respiraient mieux. Sentez cette belle énergie qui circule et qui s'intègre dans les chevilles, les mollets, les tibias. Les muscles qui se détendent et qui accueillent cette séance. Dans les genoux. Les cuisses. Sentez ce qui se passe dans vos cuisses, si c'est chaud, si c'est froid, si c'est actif, si c'est inactif. Qu'est-ce qui se passe dans vos cuisses? Puis intégrer tous les bienfaits de cette séance dans le bassin, les organes génitaux. Dans le ventre. Prenez conscience de votre respiration, ce souffle de vie que vous avez à chaque instant et qui est automatique. Vous laissez l'énergie de vie circuler. Et ça respire tout seul. Et ça vit tout seul. Accueillez les bienfaits dans tous les organes du ventre, de la cage thoracique. Du dos. C'est comme s'il y a des choses qui étaient en train de se remettre à leur juste place. Des épaules, des bras, des mains, des doigts, des ongles. Accueillez cette belle énergie dans la gorge, dans le visage, le cerveau, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, dans chaque cellule, dans chaque atome, dans chaque corps énergétique. C'est comme si votre corps était plus nourri, mieux nourri, plus en adéquation avec qui vous êtes. Vous respirez doucement et profondément. Vous souriez, vous vous étirez. Les bras, les jambes. Vous tournez sur le côté droit. Les yeux ouverts. Prenons conscience du changement de position. Vous revenez tranquillement assis.
position assise, on respire doucement, tranquillement, profondément. On va mettre les mains devant le cœur ou en prière. Nous mettre dans cette belle bulle d'amour. Dans cette belle bulle de guérison, de stabilisation. Même si tout est toujours en mouvement, on peut trouver une stabilité dans le mouvement. Ouvrir les yeux. Merci, 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 merci. Et profitez de cette belle journée ou de cette belle nuit avec toutes ces belles énergies.